Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, le décor qui a changé. On n'est pas dans mon bar, mais au point bar. Et pourquoi je suis ici? Tout simplement parce que ces deux personnes sont partenariat pour l'enduro du Touquet. Donc ils me sponsorisent pour que je puisse participer. Et donc je voulais les remercier. Donc merci à vous deux. Et donc n'hésitez pas à venir au point bar à Amiens si vous êtes de passage dans la ville ou si vous habitez. En tant qu'étudiant, on a l'habitude de venir au bar. Donc pourquoi pas celui-ci? Ils sont super sympas, les bières elles sont bonnes et il y a de la quadruple dominicaine qu'on trouve nulle part ailleurs. Du coup, c'est parfait, c'est tout bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment je modifie la moto et je la prépare pour pouvoir passer le contrôle technique. Et je vous explique aussi les petits détails qu'il vous faut pour pouvoir passer sans avoir de soucis, les normes et tout ça. Et en attendant, venez au point bar, vous servir une bière avec Jérémy et José et installez-vous confortablement pour regarder la vidéo. Petite vidéo juste avant le grand week-end de l'Enduropal du Touquet. Et pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'il faut préparer la petite bécane pour qu'elle soit prête pour vendredi, pour passer le contrôle technique. Et il y a quelques modifications à faire dessus. Et en même temps, je vais vous parler de comment, comment préparer sa moto pour rouler dans le sable. Il y a quelques modifs à faire. Et surtout, vous parlez aussi de toutes les normes à respecter afin de passer le contrôle administratif parce que y a des normes et il y en a beaucoup. Parce qu'il y a des normes concernant la moto. Faut pas qu'il y ait d'objets tranchants comme la plaque, les phares, faut retirer la béquille, tout ça. Des normes concernant l'équipement personnel, donc le casque, pare-pierre, tout ça. Et enfin, les normes de sécurité pour les stands, donc pour la partie ravitaillement. En première partie, du coup, je vais vous parler des équipements corporels, des équipements pour le ravitaillement et enfin des équipements qu'il faut prendre avec vous pour le passage administratif. Du coup, l'équipement personnel qu'il vous faut pour prendre le départ de la course, il est juste là derrière moi. Il vous faudra une paire de bottes où vous êtes bien dedans parce que vous allez quand même rester 1 heure dedans ou 3 heures pour la grosse course du dimanche. Pour les bottes, il n'y a pas de normes, vous n'avez pas besoin de les prendre au contrôle administratif. Ensuite, une paire de genouillères, donc pas obligatoire, mais ça sert toujours. Si vous cassez la gueule, que vous faites un genou, vous serez bien content de les avoir. Pareil, pas de normes, pas besoin de les ramener au contrôle administratif. Ensuite, un pantalon et un maillot de moto. Donc pour le vintage, plutôt un pantalon et un maillot vintage, pour être dans le thème quand même. Et ensuite, pour la grosse course, on s'en fout, c'est tes goûts et tes couleurs de toute façon. Le tout, c'est prendre quelque chose de facilement reconnaissable pour tous tes amis et tes proches qui te regardent. Ensuite, une petite paire de gants. Donc pareil, là, il n'y a pas de normes, pas besoin de les passer au contrôle administratif. C'est juste pour te protéger les mains. Et peut-être aussi des sous-gants aussi, parce que peut-être que ça va cailler selon la température qu'il va faire le jour du Touquet. Et enfin, on attaque sur le gros, donc ce qu'il vous faut pour le contrôle administratif. Un gilet de protection ou un pare-pierre homologué. Donc, pour le gilet ou pour le pare-pierre, obligatoirement, ils vont vérifier la petite étiquette, savoir si elle est aux normes européennes et si elle est aux normes aussi actuelles. Donc, je ne suis pas sûr que ça va passer, je ne sais pas encore. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris un où je suis sûr que ça passe et mon gilet que je ne sais pas si ça va passer. Dans l'idéal, j'espère que le gilet passera, sinon, on sera en pare-pierre. Et enfin, un petit casque, pareil, homologué. Donc ça dépend des années. Le tout, c'est de bien voir la petite étiquette, juste ici sur la lanière. Et derrière, la petite norme. Donc pour les normes, alors, si tu regardes la vidéo dans 5 ans, pas sûr que ton casque il soit encore homologué. Donc, faudra voir à ce moment-là. Mais pour cette année, normalement, la norme, c'est ECE R2205. Et maintenant, il y a une nouvelle norme qui vient de sortir en janvier 2022 qui est ECE R2206. Donc, la 06, c'est la nouvelle norme. La 05 est encore acceptée. Donc, si jamais ton casque est en norme
ECE R2205, logiquement c'est bon. De toute façon, dans la prochaine vidéo du Touquet, au moment de passer au contrôle technique, je vous dirai si tout mon équipement est passé, et comme ça je vous mettrai aussi dans la description les normes exactes qu'il vous faut, parce que j'ai cherché et c'est un bordel monstre. Parce que franchement, j'ai eu du mal à trouver, donc si jamais je peux vous faire gagner un petit peu de temps, je vous mettrai du coup les normes qu'il vous faut pour passer le contrôle administratif dans de bonnes conditions et sans stresser. Parce que le week-end est déjà assez stressant comme ça, et voilà, on va pas en rajouter. Et dernière petite chose, mais la plus importante pour un vrai poireau à l'enduro du Touquet, c'est ni plus ni moins que la petite mascotte, si tu t'y attendais pas. La petite mascotte est super importante parce que c'est traditionnel. Tous les poireaux à l'enduro du Touquet, mettez une mascotte pour qu'on les reconnaisse. Et je veux juste perpétuer cette petite tradition. Donc pour moi, c'est obligatoire. Et regardez, on va l'appeler Brocky, hein, pour qu'il nous accompagne sur toutes les courses à l'enduro du Touquet et même en voyage. Du coup, voilà, je vous présente Brocky, le petit sanglier, la petite mascotte de la Razorback Industries. Donc, hop, on va la mettre sur le petit casque. Bien sûr, pas comme ça, il va tomber, hein. On va l'accrocher quand même. Mais hop, on l'accroche en version course. Et du coup, il sera en première loge pour l'enduro du Touquet. Pour l'équipement personnel, c'est terminé. Maintenant, on va passer à l'équipement qu'il vous faut pour le ravitaillement. Donc cette année, c'est assez différent des autres années. On est 2 par stand. Donc j'espère que la personne qui m'accompagnera sera sympa. En tout cas, elle a un 240 GS. Donc c'est déjà une bonne personne. Première chose qu'il vous faut pour les ravitaillements, déjà, c'est une tonnelle de 3 mètres sur 3 mètres. Après, il n'y a pas de normes spécifiques. Il faut juste qu'elle tienne debout et que ça soit solide. C'est bon? T'arrêtes de faire bouger la caméra? Bon. Ensuite, vous avez le droit de prendre un bidon d'essence, 20 litres maximum. Ça sera vérifié à l'entrée dans les ravitaillements. Donc, faites bien attention à ne pas dépasser le litrage. Ensuite, il vous faudra un tapis environnemental. Donc, c'est tout simplement celui qui est en dessous. Alors, qu'est-ce qu'un tapis environnemental par rapport à un tapis traditionnel? Je ne sais pas exactement. Je suppose que c'est la petite couche derrière en caoutchouc qui permet de la protection. Et du coup, pour ça, il vous faut juste un tapis homologué. Ça coûte environ 30 € dans un commerce de moto. Donc, obligatoire. Après, il vous faudra aussi une caisse à outils, donc avec tous les outils pour pouvoir réparer la moto en cas de souci. Et aussi un petit pulvérisateur d'air ou d'eau pour pouvoir nettoyer les radiateurs et le moteur pour éviter que le sable s'engouffre et faire souffrir 2 fois plus la moto. Enfin, il vous faudra un extincteur. Et là, attention, il faut que vous le preniez avec vous au contrôle administratif parce qu'il y a des normes dessus et il faut qu'il vérifie s'il est homologué. Si jamais votre extincteur n'est pas homologué, ne vous inquiétez pas, ils peuvent vous le recharger directement là-bas en rajoutant un billet de 10 €. Mais au moins, l'extincteur sera aux normes, il sera homologué et vous pourrez prendre le départ et le mettre du coup au ravitaillement pour la sécurité. Maintenant, on va s'occuper du gros. Donc, on va préparer la moto pour qu'elle soit toute belle, toute propre et aux normes pour passer le contrôle technique. Première chose qu'il vous faut pour le contrôle technique de la moto, c'est le niveau sonore. Donc, le niveau de décibels, il doit être à 102 ou 104, il me semble. Je vais mettre juste ici l'écriture exacte qu'il vous faut pour cette année. Normalement, je n'ai pas besoin de faire de modification à ce niveau-là parce que le pot d'échappement que j'ai mis dessus, il respecte la norme sonore. Mais au cas où, je prends le pot d'origine pour être sûr et si besoin, on fera une modification pour être sûr que ça passe. Donc, soit rajouter de la laine, à l'ouvrir, rajouter de la laine de verre. Enfin, on verra. J'espère qu'on n'aura pas besoin et que ça passera du premier coup. Et comme ça, on sera tranquille. Donc ensuite, il faut démonter les phares, la plaque parce que c'est objet tranchant, la béquille parce que ça ne doit pas dépasser. On va virer ça aussi. C'est pas obligatoire de le virer, mais c'est mieux parce qu'au cas où si quelqu'un me tombe dessus et que ça passe dans les rayons, ça va tout broyer. Donc autant le virer. Ensuite, devant, je vais retirer les clignotants et la plaque phare. Tout simplement pour pas les casser parce que c'est pas obligatoire le jour J. Donc autant les préserver, les mettre de côté et être sûr qu'ils cassent pas. Parce que pour en retrouver, c'est chiant.
Une fois que tout sera démonté, on va retirer le pneu arrière d'origine et mettre un pneu sable. Donc le pneu sable est légèrement différent du pneu cross, forcément, sinon ça serait la même chose, on n'aurait pas besoin de le changer. Donc les crans sur un pneu sable vont être en arc de cercle pour pouvoir bien ramener le sable et pouvoir accrocher dans le sable mou, telle une grosse pelleteuse. Donc dernière modification à faire sur la moto, donc ça je l'ai déjà fait au préalable avec le daron, c'est la protection du filtre à air et de la boîte à air, donc pour pas ramener toutes les merdouilles, la poussière de sable et tout ça, et protéger au mieux le moteur pour pas qu'il casse. Et pour ça, regardez la petite modif. Donc, sur la boîte à air qui se trouve ici, je vous conseille de graisser tout autour pour pouvoir protéger et que le sable ne s'infiltre pas. Donc regardez, on voit des petits bourrelets de graisse. Donc on laisse la graisse, comme ça le sable en fait va venir s'accrocher sur la graisse et il ne passera pas dans la boîte à air. Donc pour le dessus, j'ai mis une petite protection donc pour pas que le sable puisse bourrer à l'intérieur. Parce que vous voyez, ici il y a un trou pour la pelle d'air et pour éviter que le sable bourre dedans, j'ai mis une petite protection. Donc cette petite protection là, vous pouvez la retrouver chez le concessionnaire ou sinon tu prends le collant de ta mère et puis tu le modifies. Et puis voilà, ça vous fera une protection anti-sable. Donc pour la boîte à air, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, mais au moins c'est quelque chose d'indispensable pour la course. Note ce flot. Frérot, on dirait un plombier. Alors pour la fuite, c'est où? Fuite du robinet, côté cuisine. Ok, j'y vais. Non, en vrai, c'est parce que j'en ai marre de niquer mes pantalons à chaque fois que je fais de la mécanique. Du coup, je me suis équipé avec un bleu, tel un professionnel. La classe. Allez, on attaque. Et ça y est, la moto est finie, elle est toute belle, elle est prête à bouffer du sable et moi aussi. Du coup, il reste plus qu'à foncer au Touquet, passer le contrôle technique et se retrouver devant cette ligne droite mythique au bord des dunes. Sur ce, on se dit à vendredi pour ne rien louper de la suite des événements de l'Enduropal du Touquet. Et sur ce, moi je vais aller me préparer, on va accrocher la moto et on fonce pour 200 bornes, direction le Touquet.